Mindseeder. Vous arrive-t-il d'avoir des difficultés à être à l'écoute de vous-même? Vous avez du mal à être dans l'auto-empathie? Vous êtes constamment en train de vous juger avec cette impression de toujours mal faire les choses? J'ai peut-être un exercice qui pourrait vous aider et son avantage, c'est qu'il se présente sous forme de jeu. Je l'ai découvert lors de ma formation en communication non violente et je l'utilise encore aujourd'hui quand je souhaite travailler sur une situation qui me tracasse. Vous savez, par moments, on a des pensées qui gravitent dans notre esprit et on a besoin de comprendre ce qu'il se passe en nous. Ce jeu s'intitule la marelle. Ce nom doit probablement vous rappeler votre enfance, mais détrompez-vous, je ne vais pas vous demander de sauter à cloche-pied. Même si ça pourrait être amusant et vous rappeler de bons souvenirs, vous comprendrez rapidement le lien quand nous aurons installé le dispositif. Alors, cette méthode déjà, elle permet d'intégrer plus facilement les bases de la CNV, communication non violente. Si vous avez l'habitude de suivre la chaîne Mindseeder, certains thèmes vous seront familiers. Dans le cas contraire, aucune inquiétude. Nous allons faire ça step by step et de toute façon, l'exercice ne demande aucune compétence particulière. Je vais vous présenter dans un premier temps les différentes fiches que nous avons besoin et je terminerai avec une petite démonstration. Il existe différentes structures. Pour ma part, ma marelle est constituée de 9 fiches. Si besoin, je peux vous les envoyer au format PDF sur demande. Personnellement, après impression, j'ai décidé de les plastifier car je trouve cela plus pratique et solide. Pour vous les présenter rapidement, en premier, nous avons le centrage en silence. C'est un peu comme le tapis devant une maison, on s'essuie les pieds avant de rentrer. Cette case-là, on va travailler sur la respiration pour permettre d'abaisser la tension avant de démarrer le jeu. Ensuite, nous avons les faits, observation, exposer factuellement ce qui s'est passé, ce que nous avons observé. Et bien sûr, qui dit observation, dit forcément jugement, reproche, c'est là où le mental prend le dessus. Toutes les critiques, analyses personnelles et autres doivent être accueillies sur cette case. Maintenant, nous passons sur les ressentis, constitués de 2 fiches. Une pour les sentiments, qui seront plutôt de l'ordre d'un ressenti émotionnel, et l'autre pour tout ce qui est des messages corporels, de l'ordre des réactions physiques. Forcément, comme pour le bonhomme OSBD, ce travail nous amène à la fiche des besoins. Si nous nous sentons mal, c'est que quelque part, un besoin n'a pas été assouvi, voire simplement exprimé. Ensuite, l'avant-dernière fiche, à quoi je me sens invité. Nous venons de travailler sur la réflexion, maintenant nous allons voir comment arranger les choses, solutionner le problème, tout dépend de votre situation. Quelle demande aimeriez-vous faire? Quelle démarche, décision, acte aimeriez-vous prendre? Et j'aime terminer cette dernière fiche avec un pont vers le futur qui nous amène à l'action. Il faut répondre aux questions où, quand, comment pour obtenir une action concrète. Nous venons de voir toutes les fiches, maintenant nous allons passer à leur disposition pour démarrer le jeu. Et c'est là que vous allez comprendre pour quelles raisons nous appelons cette méthode la marelle, comment être à l'écoute de soi. Il faut simplement disposer les fiches sur le sol. C'est pour cette raison que je les ai protégées, comme ça si l'on marche dessus, elles restent propres. L'exercice peut aussi se faire en extérieur. Donc, comme vous le voyez, tout d'abord le centrage, notre tapis d'entrée. Ensuite, niveau 2, observation des faits avec les jugements. Le troisième niveau, 2 fiches, tout ce qui est ressenti émotionnel ainsi que corporel. En quatrième, ce sont les besoins. Nous terminons par la découverte des différentes options qui s'offrent à nous et bien sûr la programmation d'une ou plusieurs actions. La mise en place est faite, nous allons passer à la démo. De votre côté, vous allez travailler sur une situation qui vous affecte. Une situation pour laquelle vous sentez le besoin de la verbaliser. Ça peut être dans votre secteur privé ou professionnel, peu importe. Je vais donner un exemple en parlant d'une situation personnelle. Avant toute chose, je me positionne sur cette case d'entrée, le centrage en silence. Je décroise les bras, je détends mes jambes, ainsi que tout le haut du corps. Je me concentre sur ma respiration. J'inspire profondément, puis j'expire doucement. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Je sens mon buste se gonfler, puis se relâcher. Je me sens détendu et je fais le vide dans ma tête. Quand vous avez atteint la plénitude,
le calme, vous pouvez ouvrir les yeux et vous déplacer sur la case suivante. Sur cette fiche observation, vous allez expliquer la situation, les faits, d'un point de vue objectif. Il faut vous imaginer comme si vous étiez un caméraman qui filmait la scène. Pour ma part, la semaine dernière, je me suis disputé, ou plutôt pris la tête avec un ami. Le souci, c'est qu'il ne m'écoute jamais. Mince, vous voyez, je suis déjà sorti du rôle de caméraman, mon mental a pris le dessus et je suis parti dans le jugement. Donc, je vais changer de case. À chaque fois que j'émettrai un avis personnel, je me positionnerai sur cette case. Ce n'est pas une punition, cela aide mon inconscient à faire la différence entre le jugement et l'observation. Si besoin, vous vous déchargez une bonne fois pour toutes et vous retournez vers l'observation. Je me déplace et je continue d'exposer la scène. Donc je disais que je me suis pris le chou avec mon ami, car il ne prend pas au sérieux ce que je lui dis. Ouais, ça aussi c'est une interprétation. Je me déplace. Vous allez voir, votre cerveau va très rapidement comprendre la différence et vous le faire remarquer. Allez-y autant de fois que besoin, jouez le jeu. Je retourne sur l'observation. En gros, mon ami n'a pas pris au sérieux mes propos. C'est toujours du jugement. Ok, je me déplace. Je reviens en mode caméra, la caméra. Je discutais avec mon ami, nous avons commencé à parler de choses différentes, nous avons commencé à nous interrompre et je me suis énervé. Bizarrement, le fait de dire cela, ça change déjà ma perspective. J'ai un peu raccourci l'histoire, mais de votre côté, prenez le temps d'approfondir l'histoire, de parler tout en observant la fiche pour être sûr que vous n'êtes pas dans le jugement. Si vous vous positionnez sur ce jeu, c'est que vous avez une situation qui vous travaille, pour laquelle vous sentez le besoin de revenir dessus, donc prenez le temps que vous avez besoin. Je précise qu'il n'y a pas de règle, vous pouvez toujours revenir en arrière si vous désirez ajouter quelque chose. De plus, avec ce travail, nous avons souvent la mémoire qui se rafraîchit. Quand vous avez terminé, vous pouvez monter sur le niveau sentiment. Posez-vous la question, comment est-ce que je me sens après avoir exposé les faits ? Alors moi je suis triste et énervé, surtout parce qu'il ne me laisse pas parler. Ouais, c'est de l'interprétation, je vais faire un petit pas en arrière pour revenir. C'est assez incroyable comme le mental veut toujours s'accaparer la conversation. En plus c'est un parti pris et il est souvent assez dur dans ses propos. Au niveau de mon ressenti émotionnel, je me sens triste, frustré, agacé. Je suis aussi un peu remonté, une certaine colère, mais pas que contre lui. Quand vous aurez fait le tour des sentiments qui vous ont traversé, vous pourrez vous déplacer vers votre gauche. Message corporel, ressenti physique. Sur cette case-là, j'aime bien fermer les yeux pour me réimaginer la scène. Comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de mon corps. Je ressens des palpitations. Mon rythme cardiaque s'accélère. J'ai les mains moites. Vous pouvez faire des allers-retours sur ces deux cases, car moi je sens le besoin de revenir aux émotions. Vous pouvez faire des allers et retours sur ces deux cases, car moi je sens soudainement le besoin de retourner aux sentiments. Je ressens une certaine gêne et de l'inconfort dû à une incompréhension. Plus vous allez en parler, travailler dessus, plus les choses vont évoluer. Il faut lâcher prise sur ce qui se passe dans votre tête ainsi que votre corps. Nous allons nous diriger sur la case besoin. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir exprimer de quoi vous avez réellement besoin. Pour ma part, quand je me remémore cette scène, j'aurais eu besoin de sérieux, d'écoute, de compréhension et qu'on me laisse m'exprimer. Ça c'est bien. Si dans votre cas, vous avez du mal à exprimer vos besoins, n'oubliez pas que sur Internet, il existe des listes complètes pour analyser ces besoins, sentiments ou émotions. Je peux même vous en confectionner une. Nous montons maintenant sur le haut de notre marelle, à cloche-pied si vous le souhaitez. Maintenant que je me suis exprimé, que j'ai été dans l'empathie, dans l'écoute de moi-même, je peux lire sur cette fiche à quoi est-ce que je me sens invité. Dans le sens, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Vous venez d'exposer votre situation. Maintenant, quelles options s'offrent à vous ? Quelle démarche aimeriez-vous commencer ? Sentez-vous le besoin de faire une demande ? Si vous deviez prendre une décision, là, tout de suite, ça serait quoi ? Demandez-vous en quoi est-ce que c'est important pour moi de réagir ?
C'est là que l'on s'ouvre à toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour résoudre ou répondre à cette situation. Moi, qu'est-ce que je souhaite ? Déjà, le simple fait de verbaliser ce que je ressentais m'a permis de me délaisser d'un poids. Cette légèreté m'amène à changer mon regard. Cette personne, c'est avant tout mon ami. Je me dois de lui dire qu'il a une place importante dans ma vie. Toute cette colère, cette frustration, je ne peux pas la laisser enfouie en moi, je ne peux pas l'ignorer. Notre amitié a tout de même bien plus de valeur. Je me dois d'être honnête, je lui dois autant d'explications que d'excuses. Là, je vais prendre ma fierté, la mettre de côté et mettre les choses à plat avec lui. Et quant à vous, quand vous aurez pris une décision, ou du moins exprimé à quoi vous vous sentez invité, vous pouvez terminer ce jeu de la marelle en vous dirigeant vers le sommet, cette dernière fiche, l'action. Et oui, à partir de là, c'est fini les plans sur la comète. On l'a tous fait le coup des bonnes intentions. Et oui, j'aurais dû, si j'avais, mais t'inquiète pas, lundi prochain, je ferai. Non, c'est fini ça. Cette case, c'est du sérieux, surtout avec le travail que vous venez de faire. Donc à l'instant où vous posez le pied dessus, on regarde droit, devant soi. Ce que vous voyez au loin, c'est le pont vers le futur. C'est maintenant que l'on planifie ses actions. Dites où, quand, comment. Essayez d'être le plus concret et que cela soit réalisable. Voilà, vous venez de découvrir la méthode de la marelle et j'espère qu'elle va vous aider à détricoter toutes ces situations délicates. En alliant la parole au mouvement, cela permet de se mettre en marche vers un élan positif. Je vous laisse car j'ai un ami à qui je dois des excuses, mais je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Mindseeder. Ciao ciao.